Bonjour. Histoire des lois de base de la bijouterie. La loi base ou la loi mère de la bijouterie animée par le professeur de la bijouterie Monsieur Zulu Taoufik de CFKMA Batha, ville de Fès, Royaume du Maroc. Le signe mathématique égal est le lien entre les fractions suivantes justes et la source de déduction de toutes les lois bases de la bijouterie. Alors, 1000 sur 1000 égale à 24 sur 24 égale à 12 sur 12 égale à 36 sur 36 égale à 1. Alors les bijoutiers intelligents ont choisi l'équilibre entre 1000 sur 1000 égale à 24 sur 24. Ainsi, le chiffre 1000 peut être 1000 grammes égal à 1 kg et le chiffre 24 a été choisi aussi parce que c'est le chiffre le plus facilement divisible. Comme la masse a une unité, il faut donner un nom à l'unité pour ce chiffre 24. C'était le nom carat. Comme unité fictive pour les bijoutiers. Alors la loi base ou la loi mère est née pour démontrer la relation entre ce qui est réel, la masse, et celui qui est purement mathématique, carat, kt. 1000 grammes sur 1000 grammes égale à 24 carats sur 24 carats, c'est la loi mère de la bijouterie. Les anciens maîtres bijoutiers maîtrisaient d'une manière très avancée les lois de l'algèbre et des mathématiques, ce qui leur a permis de créer un langage propre à eux qui utilisait les lois de la fraction très compliquées. En plus, les différentes couleurs de l'or, dont la naissance à la présence variable de l'or pur dans ses alliages. C'est de là que vient le nom titre qui va être un secret de métier chez le bijoutier à travers toutes les décennies. Et celui qui a maîtrisé ces lois du carat et en même temps les lois des alliages était le plus respecté et le plus résistant dans le métier. À ce sujet, à travers ces films détaillés, je vais essayer d'expliquer la loi base ou la loi mère fictive dans toutes les lois bases de la bijouterie qui vont être déduites, surtout pour les titres 9 carats, 14 carats, 18 carats, 21 carats connus mondialement. Dans ce programme, on a 20 chapitres et voici le sommaire. Chapitre 1. Méthode de déduction de la loi base ou la loi mère de la bijouterie. Chapitre 2. Les lois bases des titres les plus connus. Chapitre 3. Titre 9 carats, 9 kt. Chapitre 4. Méthode de calcul pour savoir masse des alliages existantes dont toute masse 9 carats proposée. Chapitre 5. Méthode de calcul pour savoir la masse de l'or pur AU 24 carats dont toute masse 9 carats kt. Chapitre 6. Titre 14 carats. Chapitre 7. Méthode de calcul pour savoir masse des alliages existantes dont toute masse 14 carats proposée. Chapitre 8. Méthode de calcul pour savoir l'or pur AU 24 carats dont toute masse 14 carats kt. Chapitre 9. Titre 18 carats. Chapitre 10. Méthode de calcul pour savoir masse des alliages existantes dont toute masse 18 carats proposée. Chapitre 11. Méthode de calcul pour savoir l'or pur AU 24 carats dont toute masse 18 carats kt. Chapitre 12. Titre 21 carats. Chapitre 13. Méthode de calcul pour savoir masse des alliages existantes dont toute masse 21 carats proposée. Chapitre 14. Méthode de calcul pour savoir l'or pur AU 24 carats dont toute masse 21 carats kt. Chapitre 15. Les lois déduites de tous les titres carats dans l'univers fictif 24 carats débutant par le titre 1 carat jusqu'à 23 carats. Chapitre 16. Les titres 25 carats et 32 carats. Chapitre 17. Méthode de passage d'un titre à un autre. Pour les plus connus, 7 carats, 17 carats et 5 carats, 19 carats. Chapitre 18. Méthode de calculer la transformation d'un titre à un autre. Chapitre 19. Méthode de calcul pour savoir les réels dérivages qui se produisent chez les titres en ajoutant d'autres alliages, soit du métal non noble, soit de l'or pur AU 24 carats et les titres résultant à la fin. Chapitre 20. Méthode de calcul
des pourcentages.